Salut tout le monde! Alors, sur ma dernière vidéo, là, la vidéo du photocopieur, j'ai trouvé que la qualité d'image était vraiment pourrie. Enfin, beaucoup de grains dans l'image. Donc, je me suis rendu compte que je manquais vraiment de lumière sur mon espace de travail. Actuellement, en fait, en lumière, alors, je vous montre. Du coup, j'ai des bandeaux LED ici. Je sais pas en les éteignant si on verra. Ouais, voilà. Donc j'ai 4 rangées de bandeaux LED sur, ça fait au moins 1 mètre de long ici. L'inconvénient, c'est que pour l'instant, enfin depuis des années, elles sont juste alimentées via mon alim ici. Donc le jour où j'ai besoin de mon alim, bah, c'est chiant, enfin soit je peux sortir que du 12 volts, soit bon à la limite je peux la brancher sur celle-là qui fait 13 volts 8. Mais c'est pas terrible, je m'étais dit un jour je démonterais cette alim-là pour essayer de trouver un 12 volts constant et pouvoir le brancher dessus. Après, le gros avantage de celle-là, c'est que je profite de variations. Voilà. Donc ça c'est quelque chose des fois que j'utilise quand je suis sur le PC juste à côté. Bah hop, je baisse un petit peu, ça me fait une petite lumière d'appoint. Mais voilà, donc il y a cette lumière-là qui m'éclaire donc tout mon espace de travail, mais qui, on verra, n'est pas hyper puissante quand même. Après, j'ai 2 lampes Ikea comme ça, mais là la deuxième, mais ça éclaire relativement un espace assez petit, quoi. Donc c'est pas pertinent. Et en plus, les deux que j'ai ont une couleur différente, une température de lumière différente, donc c'est pas top. Sinon, j'ai encore ma lampe loupe. Mais alors, elle, voilà, pareil, elle éclaire, mais elle éclaire très blanc. Et pareil, je suis jamais satisfait quand celle-là éclaire parce qu'elle éclaire, bah pareil, que relativement dans cette zone-là uniquement. Donc, enfin, je trouve pas ça très uniforme. Après, en général aussi, j'allume cette lampe-là, donc que j'avais réparée. Hop, je vais la brancher. Mais celle-là, voilà son inconvénient. Elle fait un scintillement. Alors de temps en temps, la caméra arrive à se fixer sur la même fréquence, parce que je pense qu'il clignote à 50 Hz. Donc j'ai bien dit au téléphone que la lumière ambiante était à 50 Hz, mais il se cale pas toujours. Et pareil, donc elle n'est pas fixée au mur, donc j'ai mon bâton ici, où je peux fixer la lampe de temps en temps à toute ma structure, donc j'ai des serre-joints, s'il faut, mais je trouve pas un emplacement correct. En fait, elle éclaire trop fort à un seul endroit, donc quand j'ai cette lampe en route, bah, le téléphone va baisser son ouverture, et donc foncer le reste de l'image. Donc je vais avoir une zone super bien éclairée, mais une petite zone, et donc le reste va être trop sombre. C'est toujours pas top. Après, j'ai encore cette lampe-là, donc celle-là, dont je me sers plutôt quand je suis sur mon bureau. Maintenant, celle-là, donc, est à l'opposé, est quasiment dans mon dos. Enfin, je dirais, moi je suis assis ici, donc la lampe éclaire là, donc plutôt au-dessus de mon épaule. Mais là, je vais l'allumer. On voit qu'elle éclaire pas énormément non plus. C'est juste une ampoule à incandescence. Voilà. Ça peut être bien pour déboucher un peu la lumière d'un côté. Parce que c'est vrai qu'en ayant toute la lumière du dessus, ça peut créer des ombres, donc avec celle-là, ça peut soulager un petit peu l'image, mais voilà, ce que j'aimerais, c'est plus de puissance, à la limite, qui viennent d'en haut, qui viennent peut-être des côtés, de derrière, mais je sais pas comment faire. Enfin, je sais pas encore exactement comment faire, mais... Et donc en stock, j'ai ces bandeaux de LED.
Donc c'est récupéré d'un four, donc j'en ai 4 des comme ça, récupéré d'un four. C'était à l'intérieur de la porte pour éclairer l'enceinte du four. Donc je pense qu'elles sont assez résistantes pour ça. Et j'imagine que leur colorimétrie n'est pas dégueulasse non plus, vu que ce qui est en train de cuire dans le four, c'est des fours professionnels, ce qui est en train de cuire dans le four doit vraiment être d'une couleur satisfaisante, d'une vraie couleur quand le cuisinier regarde ce qui cuit. Donc j'imagine qu'elles sont pas dégueulasses pour de la vidéo. Parce que les LED que j'ai là, les 4 bandeaux de LED que j'ai en haut, c'est des LED chinoises, alors c'est du blanc chaud, mais voilà, c'est la colorimétrie, le CRI, je pense qu'il est assez dégueulasse. Donc voilà, mon idée c'était déjà de les démonter, de voir si je peux les utiliser. Alors je pense que oui, parce qu'apparemment c'est juste alimenté par un connecteur ici. Voilà. Donc je pense que c'est assez facile. Donc pour la démonter, il suffit d'enlever les clips là. Donc j'en ai déjà démonté 2. J'ai déjà commencé les essais. Et donc, voilà les bandeaux démontés. Donc on voit que les LED sont disposés à des distances différentes. Mais bon, à la limite, ça, je m'en fous. Et ils ont été gentils. Ils nous disent que c'est alimenté en 24,7 volts. Donc j'ai sorti ma petite alimentation. Donc 24 volts. Alors 24 volts pile poil. Bon, j'ai réussi à la régler à 24,7 volts en sortie grâce à la molette de réglage là, histoire de gagner ce que je pouvais en puissance. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, la différence entre ces 2 bandes de LED et celles que j'ai actuellement. Bon voilà, j'ai posé les 2 bandeaux ici. Alors ils sont à peu près posés. J'ai fait attention qu'ils ne se chevauchent pas avec les 4 bandeaux que j'ai actuellement là. Donc voilà, là j'ai bloqué tout ce qui est exposition ISO sur la caméra, histoire que vous voyez vraiment la différence. Et donc, je vais mettre en route les 2 bandeaux. Et voilà, on voit clairement que là l'image est vraiment surexposée, elle est vraiment cramée. Alors je peux essayer en éteignant l'autre. Voilà, donc ça c'est que avec les nouveaux 2 bandeaux. Et ensuite, ça c'est avec mon alim. Alors l'image paraît plus belle avec celle-là parce que c'est étalonné pour cet éclairage-là. Maintenant je vais... Hop. Voilà. Mais on voit quand même que l'image est un peu moins jaune. Ouais, on voit que l'image est moins jaune. Elle est plus naturelle comme ça, je trouve. C'est beaucoup plus agréable. Alors là, donc là, je suis sur les 2 nouveaux bandeaux. Là, j'ai de nouveau bloqué les ISO et toute l'exposition pour que ça reste comme ça. Et on va repasser sur l'ancienne lumière que j'ai. Voilà, on voit la différence de luminosité quand même, qui est pas moindre. Et si j'éteins celle-là, voilà, on me distingue à peine. Donc ça, c'est juste avec mon alim de labo. Et ça, c'est les 2 autres bandeaux. Donc clairement, il faut que je mette ces 2 bandeaux-là définitivement, et les autres, ils servent même à rien en fait. Parce que il y a très peu de différence entre les 2 images. En fait, je peux voir, là, en étant comme ça, la caméra est sur 50 ISO, et si j'allume l'autre, il bouge pas, il reste sur 50 ISO. Pour lui, il n'y a même pas lieu de changer quoi que ce soit. Alors que, en étant juste sur mon ancien éclairage, on voit l'image, là, qui a plein de grains partout,
parce qu'elle s'amuse à foncer un petit peu, comme je lui ai dit, de se focaliser sur cette zone-là. On voit que si je la couvre, l'image change. Donc ouais, là je suis dans une configuration où il y a beaucoup trop de grains sur l'image, ce qui est dégueulasse. Et là je suis à 115 ISO seulement, c'est bizarre qu'il y ait autant de grains. Et si je mets le nouvel éclairage, je descends à 50 ISO. Je gagne largement en qualité d'image. Alors ici j'ai toute ma réglette de prise, en sachant que ces deux prises-là sont alimentées constamment. Celle-là, je peux couper toutes les autres prises qui sont là pour couper le lab entier. Et je pense que la lime, je vais essayer de la caser peut-être là en dessous. Alors il faut que je fasse gaffe, il y a quand même le 230 dessus qui n'est pas protégé ici. Rien m'empêche de le protéger. Et après, je me dis, alors pas couper toute l'alimentation quand je veux couper la lumière, parce que le 12 volts peut encore me servir à autre chose. Mais peut-être ici, dans cette zone-là, rajouter un interrupteur, juste pour allumer et éteindre les LED, et potentiellement peut-être un jour avoir d'autres choses dessus. Quand on regarde ces LED, l'avantage, c'est que, par exemple là, sur ma lampe loupe, donc oui, ce bandeau, il peut pile aller sur la largeur ici, ce qui permettrait d'avoir la lampe comme ça pendant mes réparations, et du coup d'avoir un éclairage de ce côté-là. Donc ça peut peut-être être pas mal. Et ensuite, quand je filme, la caméra est fixée sur, pareil, ce système-là. Et donc là aussi, je peux potentiellement caler un bandeau ici, pour avoir un petit éclairage, un autre éclairage par le dessus. Maintenant, je ne sais pas ce qui est le plus pertinent. Je vais déjà rajouter l'éclairage ici, et le reste, on verra. Voilà, ça va déjà largement améliorer les choses. Et encore quelque chose. On voit là que si je me cale à 12 volts, donc tension nominale des bandeaux là, 12 volts pour cette puissance-là, je suis sur quelle échelle? Je suis là, je suis quasiment à 1 ampère. Ce qui est beaucoup quand on va voir ce que consomment les autres. Donc voilà, j'ai l'ampèremètre branché donc sur les deux là. Intensité à la sortie au secondaire. Hop, le 230, il n'y a rien qui touche, c'est bon. Et donc quand j'allume, on voit que je suis à 240 mA. Voilà. Donc 4 à 5 fois moins pour avoir un éclairage du tonnerre. Donc voilà. J'imagine que ça va moins chauffer aussi parce que là-haut, mon petit bout de bois là, bah, ça chauffe. Voilà, donc aussi un avantage à changer de LED. Donc ouais, je pense que cette alim, je vais la mettre ici, la plaquer vert en haut. Comme ça, j'accède encore aux bornes ici, mais j'ai très peu de chance d'y toucher. Alors justement, pour éviter d'y toucher, vu que c'est ici, parce que je vais rien voir, je vais aller foutre la main, je vais me prendre une châtaigne, je vais quand même recouvrir, je sais pas, avec peut-être du scotch, quelque chose, vraiment pour être sûr que, au hasard, comme ça, quand je tâtonne, je touche pas. J'ai déjà ramené son câble 230 là, donc via ces prises là, donc câble où le jus va être coupé en même temps que tout mon lab. Voilà, je vais brancher le 230 ici, et après le 12 volts, je vais me démerder pour le cheminer, par exemple, là-dessus et venir dessus. Bon, voilà, on s'y retrouve un petit peu. Encore ça. Voilà ce qui reste de mes strip LED. Ah, j'avais moulé ça dans de la colle. Ouais, donc bon, enfin, je sais pas si je vais les conserver celles-là. Étant donné qu'il m'en reste encore deux, donc oui, j'en ai mis que deux ici, je me suis prévu ici une sortie en 24 volts. Comme ça, j'ai juste à foutre une fiche dedans,
Et donc comme ça, les deux là, je peux peut-être même les avoir mobiles pour les mettre en fonction de mes travaux. Ouais, c'est peut-être une idée, mais bon là, ce soir, j'ai plus envie de le faire. Voilà, au moins là, maintenant, j'ai un super bel éclairage. Et à éteindre. Éteindre juste comme ça, hop, allumer, éteint, allumer, voilà. Comme ça, je retrouve toute l'utilité de mon alim. Et voilà. Dès que j'en ai besoin, elle est dispo, j'ai pas de micmac à faire, c'est bon. Donc un petit travail de labo, sympathique, ça change de mes réparations. Mais bon, je pense que voilà, je serai amené à en refaire si je fais d'autres modifications sur mon atelier. Enfin voilà, ça montre un peu les backstage. Ouais, je sais pas, ceux-là, si je les mets sur les lampes ou... je vais voir. Je vais déjà voir quelques réparations avec cet éclairage-là. Et déjà rien que cette vidéo-là, je vais regarder la qualité qu'elle a. Et ben voilà, un nouvel éclairage sur mon plan de travail. Et déjà, ça m'a permis de ranger aussi mon plan de travail, mon atelier. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et après, j'espère vraiment que la qualité des vidéos s'en ressentira, d'avoir un meilleur éclairage, et potentiellement même deux éclairages mobiles. Ah oui, et j'avais essayé de laisser le déflecteur là sur les bandes que j'ai mises, mais ça crée en fait un très très petit faisceau, donc ça m'illuminait juste une petite moitié de mon plan de travail, donc c'était pas pertinent. Je préfère les laisser comme ça. Alors je perds un peu de luminosité en éclairant mes appareils de mesure, mais voilà, au moins j'ai un éclairage total de mon espace de travail. Voilà, enfin un format qui change un peu d'habitude, qui est presque un vlog, enfin qui est la vie de l'atelier en fait. Je pense que je vais appeler ça comme ça. Et voilà, je serais potentiellement amené à faire d'autres vidéos comme ça, qui n'est pas que de la réparation, mais voilà, juste filmer un petit peu ce que je fais de temps en temps, à droite, à gauche. Bon, et je sais pas si on se reverra encore avant Noël ou la nouvelle année. Et si c'est pas le cas, bah, je te souhaite un joyeux Noël, en famille, j'espère. Moi, ça va être compliqué, là, avec le plâtre au pied. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. C'est une année qui se finit pas très bien, du coup, là. Allez. On croise les doigts pour 2021. À bientôt. Salut.